Communauté du Marais, c'est une fantaisie animalière, c'est-à-dire un récit qui se passe dans un univers peuplé d'animaux qui sont vaguement anthropomorphisés. En l'occurrence, là, on va suivre les aventures d'une souris qui s'appelle Muet et qui va, avec sa colonie, devoir fuir sa cité à cause d'une crue. Ah, impossible pour moi de l'identifier là tout de suite. Donc on va avoir tout un périple semé d'embûches pour atteindre le phare auquel ils ont décidé de se réfugier. La fameuse Odyssée d'octobre du sous-titre. Le livre est un gros coup de cœur personnel, déjà il est super beau, en plus il est tout illustré, oh là là, oh là là, il y a une carte. Il y a une carte, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a une carte du monde. Mais surtout on est sur un style d'écriture qui est vraiment agréable à la lecture, c'est très fluide, très riche aussi. L'univers avec la société des souris et un petit peu toute leur culture, tout ce qui tourne autour, est super tangible, mais il y a un autre truc qui est super tangible dans cette histoire-là, c'est la nature. Pour un récit qui est plutôt jeunesse, la nature elle est montrée de façon très brute, très froide, très réaliste. Elle est à la fois antagoniste et salvatrice. Globalement, ça reflète complètement le ton du livre qui va mêler un petit peu cette douceur, celle de la communauté, à cette brutalité-là, celle de la nature. Si vous devez retenir une leçon de ce bouquin en tant qu'auteur, c'est sa façon de rendre son monde tangible. Et je vais beaucoup répéter ce mot. La technique de Mélanie Guillard, ça a été de mettre tous les éléments de son monde en interaction constante. La crue qui est au centre du récit, c'est pas juste une pression scénaristique abstraite, elle va complètement modifier l'environnement des personnages. L'environnement, il va affecter les souris, mais aussi leurs prédateurs. Les prédateurs, ils vont affecter les souris et leur culture, leur technologie, leur stratégie de combat et de voyage. Et ça affecte la façon dont les souris vont réagir et s'adapter à la crue. Tout est constamment connecté et ça donne un monde qui est vraiment palpable, quoi. Tangible.